Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique, et aujourd'hui on va parler de jeux de rôle qui m'ont particulièrement marqué, on va parler de Roll4Chose. Lorsqu'on s'est quitté dans l'épisode précédent, je m'intéressais tout particulièrement aux jeux de rôle alternatifs, et surtout ceux de chez Angel Dust. J'ai donc recontacté Simon et Manon Lee afin de faire une interview avec eux et qu'ils puissent m'en dire un petit peu plus sur les jeux alternatifs et sur leur propre gamme. Probablement parce que c'est les gens les plus gentils du monde, le courant est très bien passé et on en est venu à faire une émission autour des jeux alternatifs. Donc on a toute une série qui est disponible par là. Lors de cette émission, j'ai brièvement parlé de mon propre jeu, Life is Hard, qui est disponible gratuitement sur cette chaîne. Après avoir pitché rapidement mon jeu, Valentin T, qui était également invité lors de cette émission, a parlé d'un jeu appelé Roll4Chose. En tant que grand curieux du jeu de rôle, forcément, quand on parle d'un jeu, je vais aller m'y intéresser d'un peu plus près. C'est ainsi que j'ai découvert un jeu qui tient en 7 lignes. 7 lignes pour l'intégralité d'un jeu de rôle. C'est con à dire, mais quand on est habitué à des pavés de 400 pages, ça a l'air quand même un peu fou comme principe. Bien sûr, j'avais déjà joué aux Larmes du Soleil, qui tient en une page, mais 7 lignes. 7 lignes pour le système de jeu, les compétences, l'expérience. 7 lignes. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Roll4Chose, un jeu que j'ai adoré et que j'ai déjà beaucoup trop joué. Dans le fond, la mécanique de Roll4Chose est extrêmement simple. Vous disposez de l'aptitude faire n'importe quoi niveau 1, et à chaque fois que vous utilisez cette aptitude pour une action spécifique et que vous faites un 6, vous gagnez l'aptitude niveau 2. Donc si vous lancez le dé pour savoir si vous avez des chaussures, et que vous faites un 6, vous avez des chaussures niveau 2, donc vous avez peut-être des bottes en cuir de bottage de cul. Et c'est un système qui est extrêmement simple et extrêmement drôle, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échelle de difficulté, on doit juste battre le score qu'a fait le maître de jeu. Et ce jeu m'a énormément apporté en tant que maître de jeu. Car autant les règles tiennent en 7 lignes, autant un scénario tient en une. Vous avez uniquement besoin d'une situation initiale et d'un but. À partir de là, laissez les choses rouler. Et c'est pour ça que Roll4Chose m'a autant apporté. Parce que c'est un jeu qui a besoin d'avoir un certain rythme pour rester ludique, cohérent, amusant. Et c'est un jeu qui va vous demander une improvisation constante. Vous allez pouvoir jouer dans n'importe quel univers sur le pouce. J'ai fait des parties de Roll4Chose où mes joueurs ont joué des mutants, des ninjas, des dinosaures même. Et en tout cas, de la façon dont moi je le joue, l'histoire est prévue pour être drôle et on va broder au fur et à mesure, un petit peu tous ensemble, en fonction des actions de tout un chacun. Parce que de la même façon, on n'est pas non plus limité en termes d'action. Si un joueur est magicien et qu'il a envie de faire tomber une pluie de météorites, lance le dé, on verra bien. Et c'est un petit peu ce qui fait tout le sel de cette mécanique de Roll4Chose. Je suis quasiment incapable de faire 2 parties à la suite. Ces parties m'épuisent physiquement. Il faut toujours essayer de répondre du tac au tac, essayer de surenchérir par rapport à ce que proposent les joueurs. Et c'est pour ça que ce jeu m'a autant marqué. Car aucun jeu jusque-là ne m'avait appris à autant gérer l'improvisation. Car bien sûr, les joueurs vont vous donner des pistes, vous allez pouvoir garder une certaine cohérence, mais il va quand même falloir apporter votre propre grain de sel. Ça m'a également fait réaliser à quel point un jeu pouvait être minimaliste et riche à la fois. Plus ça va et moins j'apprécie les jeux ultra simulationnistes avec tout un tas de règles pour faire tout un tas de choses. Et je ne peux qu'apprécier un système de règles aussi simple, qui va aussi droit au but et surtout qui met en avant la mécanique que l'on veut faire transparaître dans le jeu. En l'occurrence, créer ses propres compétences. Pour moi, Roll4Chose a été un véritable petit bijou en termes de game design. Et c'est sûrement à partir de là que j'ai réalisé qu'un jeu devait avant tout avoir des mécaniques ciblées pour ce que l'on veut faire à nos joueurs. Et que finalement, avoir des réponses pour tout et n'importe quoi n'est pas vraiment nécessaire, car on peut très bien improviser sur le tas. Ça m'a peut-être même un petit peu rabiboché avec les jets de dés, car c'est quelque chose que je fais faire très peu, préférant généralement suivre la narration et la logique, plutôt que remettre les choses au hasard. Bien sûr, même si là c'est poussé à l'extrême, par exemple, lorsque je vais analyser un jeu, lorsque je vais devoir faire une critique par rapport à quelqu'un qui me propose son propre système, j'aurai toujours Roll4Chose en tête, et invariablement je me poserai la question, est-ce que les règles savent aller à l'essentiel et mettre en valeur ce que l'on veut jouer ?